Bonjour toute la communauté MLC. Comme promis hier, je vous reviens avec ma part d'avis, ma part de contribution sur la question de la reconnaissance de MLC par la SEC. Donc, comme je le disais hier et je le confirme, ce n'est pas MLC qui est reconnu par la SEC. Non, il faut faire des précisions importantes. Ce n'est pas MLC qui est reconnu par la SEC, c'est Next Gen Venture, c'est l'entreprise financière, le fonds d'investissement qui est reconnu par la SEC pour lever les fonds sur les marchés américains. Next Gen Venture est une structure financière, c'est un fonds d'investissement. Et à ce titre, elle, dans ses ambitions, dans ses objectifs, peut ou alors s'est donné le défi de d'obtenir l'autorisation, la licence auprès de la SEC pour lever légalement les fonds au niveau des États-Unis pour pouvoir accompagner les projets. Donc, voilà, c'est une entreprise financière et la communication qui a été faite par MLC dans le back-office visait à nous donner cette information, de dire, voilà, cette entreprise-là a eu son autorisation. MLC est une entreprise de technologie. MLC n'est pas une entreprise financière. Donc, ne plus que même à ce titre-là, MLC ne peut pas être reconnu par la SEC pour lever des fonds. Parce que MLC, encore une fois, n'est pas une entreprise financière. C'est une entreprise de technologie médicale dont l'objectif est de concevoir, développer et produire des solutions de diagnostic de santé. Donc, voilà, c'est des statuts différents. Et même par rapport à ces statuts-là, on peut déjà avoir une idée de qui peut collaborer avec la SEC ou pas. Donc, voilà. Cependant, MLC est en pourparlers. Et voilà, moi, je pense que même sur la collaboration entre MLC et Next Gen Venture, n'allons pas plus vite que la musique, parce que de mon point de vue, et encore, j'insiste, c'est mon avis, c'est mon point de vue, je peux me tromper. Voilà, donc, mais de ce que j'ai comme information, de ce que j'ai eu à entendre Yvan dire, c'est encore des discussions qu'il y a entre MLC et Next Gen Venture. C'est encore des pourparlers. Pour l'instant, à moins que cela m'a échappé, il n'y a pas encore eu d'autorisation, de communication officielle de ce que Next Gen Venture et MLC ont un partenariat et voilà le contenu du partenariat. Il n'y a pas encore une communication officielle. Je pense que jusqu'à présent, il y a encore des démarches, des tractations, des séances de travail, des pourparlers, des discussions qui sont certainement en train de très bien évoluer. Parce que si Ivan Saltanov, l'équipe de MLC, nous permet d'en savoir un peu plus sur Next Gen Venture, c'est certainement que les échanges avec cette structure-là sont en train de très bien évoluer. Comment je vais dire, ils sont très optimistes et ils pensent que la collaboration, alors le partenariat, le contrat va être signé pour que cette structure, ce fonds d'investissement-là, puisse accompagner notre entreprise. Mais voilà, quand bien même ce contrat sera signé, quand bien même Next Gen Venture sera d'accord pour pouvoir nous accompagner, cela ne voudra jamais dire que MLC est reconnu par la SEC. Non, il ne faut pas faire ce genre de raccourci parce que, voilà, c'est des raccourcis que vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas soutenir documentairement, etc., etc. Voilà, la SEC elle travaille avec des structures financières, elle travaille avec des fonds d'investissement à qui elle donne des autorisations lorsque celles-ci lui sont crédibles. Et ces structures-là, sur la base d'un cahier de charges, travaillent avec des startups et autres pour pouvoir les accompagner, pas seulement financièrement, mais aussi en termes d'accompagnement technique, d'accompagnement même commercial, d'accompagnement juridique sur la structuration qu'il faut pouvoir, par exemple, rentrer seulement sur les marchés financiers américains, mais même sur les marchés commerciaux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, tenez par exemple, vous ne pouvez pas, un fonds d'investissement comme celui-là qui doit lever des fonds pour vous accompagner.
il ne peut pas, cette fonds ne peut pas investir dans votre entreprise ou alors vous accompagner sur les marchés financiers si vous n'avez pas les autorisations de commercialiser votre produit. Par exemple, pour les États-Unis, c'est la FDA. S'il n'y a pas de licence de FDA, si MLC n'obtient pas les licences de FDA, MLC ne peut pas rentrer sur les marchés financiers. Ça, c'est clair. Donc, du coup, au moment où Next Gen Venture voudra accompagner, travaillera à accompagner MLC à rentrer sur les marchés financiers, Next Gen Venture va aider, va accompagner MLC à pouvoir avoir au préalable la FDA. Et pour avoir cette FDA, voilà, il y a toute une démarche, il y a tout un ensemble de choses. Bref, c'est ça le contenu des échanges, des discussions, de la collaboration qu'ils auront. Et il n'y a pas que la FDA, il y a tout un ensemble de choses en termes de structuration juridique, parce que voilà, la SEC ou alors les marchés financiers, le marché même américain de manière générale, a, a certainement des exigences pour des entreprises qui veulent rentrer dans leur environnement. Donc, cette structure-là va apporter toute son expertise, par l'expertise financière, l'expertise technique, l'expertise commerciale, l'expertise juridique, pour mettre à niveau MLC. Parce que voilà, c'est même le terme qu'il faut utiliser. Next Gen Venture va mettre à niveau MLC pour lui permettre d'avoir le fond et la forme lui permettant de pouvoir rentrer sur les marchés financiers. Donc voilà ce qu'on peut attendre, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut espérer. Voilà les enjeux de cette collaboration. Et voilà, c'est une collaboration qu'il faut souhaiter. C'est une collaboration pour laquelle nous devons tous être en prière de ce que les captations, les échanges qui sont en train d'évoluer et qui semblent être prometteurs, que ces échanges-là aboutissent et que cette structure-là puisse collaborer avec nous et nous aider à pouvoir grandir. Il faut savoir que ce n'est pas donné d'avance parce que une entreprise comme Next Gen Venture devra mobiliser les fonds des Américains pour les mettre dans un projet. C'est vrai qu'elle est spécialisée dans le capital risque, c'est-à-dire que dans des projets encore immatures, à un niveau de développement très sensible où le risque d'échec est élevé. Sauf que quand bien même elle a cette spécialisation-là, il reste qu'elle ne peut pas être sensible ou ouverte à toutes les entreprises. Elle sélectionne les entreprises dont elle pense que ces entreprises-là ont un modèle économique, ont une offre, ont une proposition de valeur qui est solide, ont un projet technique, ont un produit qui peut vraiment se vendre. Et voilà, bref, donc du coup, c'est pas donné d'avance. Certainement, actuellement, ce cabinet-là est en train de travailler sur le dossier de MLC, est en train de voir si MLC répond à tout ce qu'il faut. Et je pense encore une fois, si Ivan en parle déjà, c'est que c'est avancé, c'est que c'est prometteur et on peut s'en réjouir, mais vraiment, restons encore calmes. Ne nous emballons pas encore, c'est mon point de vue. Hein. Ne nous emballons pas encore, restons calmes, restons modérés. Ce que nous devons savoir, c'est que même pour cette démarche-là, notre entreprise a besoin d'argent. Parce que voilà le vrai message, c'est-à-dire que au-delà de toutes les agitations que l'on peut avoir tout autour, au-delà de tout le sensationnalisme que l'on peut avoir tout autour, le vrai message, la chose sur laquelle nous devons être concentrés, c'est que pour solutionner son dossier auprès d'un cabinet comme celui-ci, MLC devra produire un ensemble de choses. Et la production de tout cet ensemble de choses requiert des fonds. Oui, c'est vrai que ce cabinet va nous accompagner financièrement, mais ce cabinet va demander tout un ensemble de choses à MLC. Fournissez-nous ceci, fournissez-nous des études de ceci, des études de cela, des études de ceci. Et ces différentes études-là, pour que MLC fournisse les rapports de ces études-là doivent être menées. Par exemple, des études cliniques, des études de marketing, des études de tout un ensemble de choses. Ces études-là doivent être menées. Et ces études-là, pour qu'elles soient menées, il faut par exemple des fonds. Donc, je donne par exemple un exemple pour dire que même dans le cadre d'une collaboration comme celle-ci, qui va à la fin, si elle est concluante, nous ramener des fonds, il faut comprendre que l'entreprise a besoin de fonds. Donc, du coup, nous, en tant qu'investisseurs, ce que l'entreprise attend de nous, c'est de dire, les gars, voilà là où on va, soutenez-nous. Soutenez-nous, apportez-nous des fonds, apportez-nous des liquidités. Et c'est pour ça que vous voyez les promotions aussi alléchantes. J'entendais quelqu'un qui se plaignait l'autre jour de ce qu'il y a beaucoup de promotions et tout. Mais en fait,
L'entreprise ne lance pas les promotions pour nos beaux yeux. L'entreprise ne lance pas des promotions parce que, non, ces promotions-là coûtent de l'argent. Je crois que l'année dernière, en juillet de l'année dernière, si vous rentrez dans ma chaîne YouTube, vous allez trouver une vidéo que j'ai faite sur les promotions. Là, chaque fois que l'entreprise organise une promotion, elle offre par exemple 30% de bonus sur la recharge. Cela a un coût sur le plan de la comptabilité. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas... Non, ce 30%-là, c'est une charge pour l'entreprise. C'est une dépense, mais c'est une charge. C'est plus que une dépense, c'est une charge pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que l'entreprise fait. Ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas un amusement. Quand vous voyez, par exemple, Yvan, peut-être demain, là, à la fin de son webinaire, il dit, j'offre 20% pour 500 personnes et tout. Certains peuvent prendre ça comme un jeu, mais en fait, derrière, c'est juste pour stimuler, c'est juste pour mettre tout, pour rapidement faire rentrer le fonds, parce que l'entreprise a besoin de fonds. Et Ivan nous le disait encore, lorsque nous avons tenu notre conférence avec mes confrères partenaires nationaux à Dubaï, dernièrement, en février, il nous disait, les gars, on a plus que jamais besoin d'argent parce que nous sommes en train d'avancer rapidement. Nous avons d'énormes défis. Il faut préparer la production. Il faut préparer tout un ensemble de choses. Nous avons des collaborations avec lesquelles nous sommes en train, que nous sommes en train de tisser. Pour tout cela, l'entreprise a besoin d'argent. Donc, du coup, en tant qu'investisseur, lisons tous ces signes, comprenons tout ceci et disons-nous, s'il y a des efforts, celui qui décide par exemple de payer 2 mensualités, 3 mensualités, je sais pas comment, j'ai envie de dire à ces garçons, à cette personne, peut-être que cette personne l'a fait pour profiter de la promotion, mais j'ai envie de dire à cette personne, à cet investisseur, tu ne sais pas, en fait, toi tu penses avoir simplement profiter de la promotion, mais en vérité, tu as apporté un effort, tu as apporté un niveau supplémentaire pour que le projet avance. Imaginez un seul instant, très cher membre, vous qui me recevez, vous qui me suivez, s'il vous plaît, imaginez un seul instant. Nous sommes, je ne sais pas moi, il faut combien de personnes. Et que chacun de nous décide d'aller faire un effort supplémentaire, de payer 2 mensualités, 3 mensualités. Vous n'avez pas d'idée de ce que cela peut apporter comme souffle financier à l'entreprise pour rapidement évoluer. C'est ça notre responsabilité. C'est que l'entreprise nous donne la possibilité de payer en mensualité, 10 mensualités, 30 mensualités. Mais très cher, s'il vous plaît, si nous pouvons payer en 5 mensualités, ce que nous devons payer en 10 mensualités, si nous pouvons payer beaucoup plus tôt, faisons-le parce que ça va aider l'entreprise à se structurer, à se solidifier, à avancer encore plus rapidement. Et c'est ça le message derrière les promos. Les promos, c'est pour dire, faites l'effort supplémentaire. Nous, l'entreprise, on fait un effort supplémentaire vers vous en vous donnant des promos, mais saisissez ces promos pour en fait nous aider. Donc, du coup, très cher, ce que je voudrais dire dans ce voice, c'est que soutenons l'entreprise. Pour vous qui croyez en ce projet, pour vous qui êtes déjà lancé, si vous pouvez faire un 3 paiements, si vous pouvez, vraiment, c'est un avis. Je ne suis pas en train de vous donner un conseil, je ne suis pas en train de, voilà, c'est un avis, c'est mon avis, j'essaie de vous éclairer, hein. Voilà, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne suis pas conseiller financier, donc je peux me tromper dans ce que je dis. Voilà, mais mon avis, c'est que si quelqu'un peut faire 2 mensualités, 3 mensualités, 4 mensualités, non seulement il profite des promos, mais derrière ce qu'il aura fait, c'est de donner des chances à notre projet d'avancer rapidement, d'avancer solidement et de pouvoir rapidement faire le retour sur investissement. Mais pas que de faire rapidement, mais de faire qualitativement le retour d'investissement. Souvenez-vous, plus nous produisons, plus le coût de l'énergie diminue, plus la marge est importante. Imaginons que nous qui avons les paiements sur 10 mensualités, sur 20 mensualités, sur 30 mensualités, qui doivent aller jusqu'en 2027, 2028 pour certains, 2029 même pour d'autres. Imaginons que nous tous, on se concentre et on décide qu'en 2026, on apporte ça à l'entreprise. Très cher, on pourra donner la possibilité à MLC, au lieu de produire 1 million de capteurs, mais de produire 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions de capteurs. Et c'est alors que, très cher, les spéculations d'enrichissement ont du sens. C'est alors que les spéculations d'enrichissement, quand je vois certaines personnes dans les forums, où dire, écoutez, si on gagne ceci, si, mais c'est cher, imaginons qu'on se mobilise et qu'on apporte massivement de l'argent, c'est pas quelque chose.
imaginons ce qu'elle est capable de faire. Donc, voilà, c'est mon avis. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel pour l'investisseur MLC, c'est d'apporter les fonds, c'est de financer l'entreprise. Et si on peut en parler à une, deux personnes à côté de nous qui peuvent nous croire et qui peuvent suivre notre projet, qui peuvent rejoindre notre projet, très cher, n'hésitons pas, n'hésitons pas. N'hésitons pas parce que l'entreprise a besoin de construire cette communauté qui la soutient financièrement, mais cette communauté dans laquelle il y aura de potentiels prescripteurs, de potentiels redistributeurs et même des clients. Donc, on doit construire une communauté solide, une communauté grande, tous ensemble. Imaginons que chacun de nous décide d'enrôler une ou deux personnes dans ce projet pour le soutenir. Très cher, en quelques mois, en quelques semaines, nous pouvons faire de très, très grandes choses. Maintenant, à vous qui n'êtes pas encore dans le projet, qui écoutez ce voice, ben écoutez, prenez votre temps. Prenez votre temps, vraiment, je vais vous le dire ainsi. Prenez votre temps de regarder, de suivre le projet. Merci déjà de suivre ce projet, de le regarder, de continuer à nous observer. Certainement, vous attendez l'information, l'élément, la preuve le truc qui va vous déclencher. Dès que vous l'avez, rejoignez-nous. Voilà, c'est une aventure. Elle est risquée, c'est vrai, mais 4 ans aujourd'hui plus tard, nous pensons que le risque a été réduit. Il existe, mais il a été drastiquement réduit. Et en nous rejoignant, nous donnons la force à ce projet, nous donnons davantage de chance à ce projet de réussir. Voilà, plus c'est ça la force de la communauté. Plus nous sommes nombreux à soutenir le projet, à mettre nos mains. C'est-à-dire que nous tous nous sommes en bas, nous soutenons notre entreprise avec nos mains. Imaginez, MLC comme une maison, et nous tous nous la tenons. Plus nous sommes nombreux à la tenir, plus on peut la porter très haut et rapidement. Donc, très cher, merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai édifié les uns ou les autres. Et voilà, donc je reste disponible et si vous avez des questions ou des préoccupations. Je suis Victor et son partenaire national MLC au Cameroun. Merci.